Merci de nous rejoindre sur Radio J. Elle s'appelle Virginie Gage, ancienne journaliste. Vous la connaissez certainement sous le nom de Safe Woman, une super héroïne séfarade apparue dans les médias Joupop pour la première fois le 29 janvier 2013. Et depuis 10 ans, c'est vrai, eh bien, elle nous régale de ses commentaires sur sa vie de super juive séfarade, mais aussi dernièrement ses réflexions politiques plus profondes sur le Proche-Orient, sur les réseaux sociaux et encore plus depuis le 7 octobre. Virginie Gage, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. J'avais envie de venir. Ça nous fait très plaisir. L'heure effectivement. s'y prête super bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors Virginie, vous aviez joué un premier spectacle en 2019 qui s'appelait Libre et vous revenez donc sur scène dans une création originale. Alors ça fait déjà plusieurs semaines maintenant, d'ailleurs vous étiez venu nous en parler. Oui. En guerre et autres réflexions post-7 octobre. Vous allez jouer demain au centre communautaire de Levallois et puis après-demain à Bruxelles. Alors racontez-nous comment est né ce projet, ce nouveau spectacle. C'est que le 7 octobre a été un tel bouleversement dans ma vie que j'ai commencé à écrire des petits trucs sur les réseaux sociaux comme je le fais tout le temps avec une espèce de réaction un peu des gens. Je me suis un peu sentie portée un peu par les gens, donc j'ai continué et puis à la fin je me suis dit c'est dommage que tout ça reste que sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire quelque chose et au début je devais faire une lecture et finalement j'ai écrit tout un spectacle, donc on n'est plus du tout sur ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux au moment où les événements se passaient. Je raconte comment est-ce que moi juive née en France, installée en Israël depuis 10 ans. J'ai vécu ce traumatisme que même les Israéliens... Moi, ça fait 10 ans que j'habite en Israël. Jusqu'au 7 octobre, à chaque fois que j'avais un pépin, les Israéliens, ils me disaient que ce soit la situation ou moi personnellement, t'inquiète pas, ça va aller. Le 7 octobre, je regardais mes voisins israéliens là et je leur disais alors et ils me disaient... On sait pas. C'est la première fois que j'ai vu qu'ils me disaient pas « Akol Yetov, t'inquiète, ça va... » Je me dis mais les gars donc c'est là où je me suis dit c'est grave en fait et donc j'avais envie de raconter tout ça. Et vous évoquez effectivement plusieurs sujets Virginie, Israël, l'antisémitisme, Dieu, l'Alia, la diaspora et l'objectif c'est un petit peu rire malgré les événements quoi. Bah oui parce qu'il faut et puis surtout je raconte qu'il y a la vie qui continue, c'est-à-dire que la vie, elle continue. Il faut faire à manger aux enfants, il faut les emmener à l'école, il faut checker les devoirs, il faut préparer à manger. Il y a le banquier qui t'appelle et qui te donne ton découvert. Tu dis, mais attends, c'est la guerre, quoi, je comprends pas. Et ben non. Donc j'essaie de raconter tout ça et de raconter comment est-ce que j'essaie de m'en sortir avec tout ça. C'est une forme de thérapie, finalement, un petit peu. C'est une thérapie qui est collective, c'est pas que personnel. Parce que les gens qui viennent, qu'ils soient en France ou en Israël, parce que je vais jouer en Israël bientôt, ils me remercient et j'ai l'impression de raconter un peu ce que tout le monde vit, quoi. Donc c'est un petit moment sympathique qui nous permet pendant 1h10, 1h15 quand je suis bien en forme, 1h20 quand je suis trop longue, de faire un pas de côté sur l'actualité. Et vous avez pu constater justement en étant en Israël qu'il y avait aussi cette solidarité juive finalement même en diaspora. Extraordinaire. Mais non, extraordinaire quand je vois des copines à moi qui savent pas, qui ont des gens à demeure et qui viennent ici pour récolter en Israël pour récolter des oranges alors que chez elles elles foutent rien. Je suis estomaquée de voir à quel point les gens sont vraiment sortent de leur zone de confort pour faire des choses. Donc vraiment moi je m'adresse à tout le Ham Israël. Où qu'il soit en Israël ou en diaspora. Vraiment, je trouve que le 7 octobre nous a permis aussi de retrouver cette notion-là. On est tous dans le même bateau. On n'est pas dans le même compartiment. On n'est pas dans le même compartiment du bateau, mais on est tous dans le même bateau. On l'a bien vu dès le 7 octobre, actes antisémites partout dans le monde. Donc je pense que oui, on est tous dans la même galère. Alors vous êtes très active aussi, Virginie, sur les réseaux sociaux. Vous luttez contre la désinformation et vous avez écrit cette phrase qui m'a interpellée. L'antisionisme, c'est le vieil antisémitisme avec une bonne connexion Internet. Mais oui, parce qu'on voit là des listes. Là. Maintenant, il y a des mecs qui font des listes. Block-out. Block-out. Il faut boycotter machine, il faut arrêter de regarder Arthur. Et en plus, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils bloquent des gens qui ne disent rien. Thomas Pesquet, j'ai vu. Alors que moi, je trouve qu'on n'a pas les moyens. Enfin, moi, je le dis dans le spectacle. J'ai aussi tout enlevé. J'ai fait j'ai rayé toutes les personnes de ma playlist. Enfin, je les ai pas boycottées. Mais on va s'ennuyer, on va plus rien écouter. Enfin, je veux bien. Non, je trouve que c'est débile et surtout, évidemment, c'est très contre-productif. C'est interdit par la loi, c'est du boycott. Mais surtout, ça se fait depuis la nuit des temps. Enfin, je suis étudiante. Je suis une ancienne étudiante en histoire. Les listes de juifs, Henri Coston, il les faisait dans les années 60 sur des petits cahiers, il les vendait sous le manteau. Donc non, il n'y a rien de nouveau en fait. C'est juste le format qui change. Et c'est vrai que sur Internet, ça vous inquiète?
Oui, oui, ça m'inquiète. Et puis moi, je suis aussi très inquiète de la récupération de la pastèque. Parce que je vois que maintenant, ça y est, la pastèque est devenue l'emblème. Et ça me... La pastèque, c'est nous. La pastèque, c'est sacré. C'est nous, enfin, je sais pas quoi. Merci beaucoup Virginie Gage d'avoir été avec nous. Alors, un spectacle qui se jouera demain au centre communautaire de Levallois. Très rapidement, comment faire si on veut y participer ? Il faut aller sur le site internet pour venir assister. Parce que je travaille seule. Sur scène, je suis seule. On participe pas à mon spectacle. Si, vous venez, vous applaudissez. Non, je rigole. Centre communautaire de Levallois, vous regardez, il reste des places, vous venez et ça va être bien. Eh bien, merci beaucoup Virginie. Et puis après-demain à Bruxelles aussi, si vous êtes du côté de la Belgique une fois. Merci beaucoup Virginie Gage. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.